Bonjour les sœurs africaines, moi c'est Nana. Et ben, le challenge, je pense, c'est de donner conseil à celles qui arrivent, aux sœurs africaines, qui arrivent aux États-Unis tout nouveau. Encore, j'aimerais d'abord réitérer sur la foi. La vie des gens en elle-même a des problèmes. Hein. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des hauts et des bas, que nous soyons aux États-Unis ou bien en Afrique ou en Europe. Les problèmes, c'est partout. Je pense seulement que le fardeau devient un peu plus pesant quand on n'a pas Dieu pour nous aider à porter notre croix. Pour moi, peu importe la religion que vous avez, l'essentiel c'est de croire que Dieu est là pour vous et Dieu va se battre pour vous. Et même s'il y a des moments où vous faites des erreurs et vous prenez des chemins qui ne sont pas toujours assez catholiques, mais ce qui est là, c'est que le Dieu qui vous garde fera en sorte que vous aboutissiez à quelque chose. Mais d'abord, il faut avoir un but, une raison de vivre, savoir pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez accomplir. Et c'est en fonction de ça que Dieu vous guidera et vous aidera à accomplir cette raison de vivre. Moi, je dirais que quand on arrive ici, il faut rêver à l'infini. Donc, peu importe les problèmes que vous aurez, parce qu'il y en aura toujours, que vous ayez les papiers ou que vous n'ayez pas les papiers, que vous ayez l'éducation, que vous n'ayez pas l'éducation, que vous ayez une discipline ou pas de discipline, il y a une réalité qui fait en sorte que les problèmes seront toujours là. Donc, c'est cette foi en Dieu qui vous permettra de faire un discernement, de vous ressaisir et de jamais abandonner, en fait. Aux États-Unis, ça vous forme. Il y a une formation spirituelle et émotionnelle que vous ne devez pas refuser d'y passer. Parce que quand vous sortez de cette formation, je vous assure que vous pouvez vraiment accomplir tout ce que vous désirez. Donc, moi, je n'aimerais pas vous donner un gâteau à la cerise. Ce qui est là, c'est que le combat est encore plus fort ici. Donc, il faut vous préparer et puis avoir un bon entourage. Il faut vraiment prier d'avoir des sœurs qui vont vous aider. Les sœurs, ce n'est pas seulement les sœurs du même village ou du même pays. Vous vous rendrez compte ici rapidement que les gens qui vont vous aider, ce seront des étrangers. Priez que vous ayez des gens qui seront autour de vous, qui vont vous soutenir, qui vont toujours prier pour vous, qui seront toujours là pour vous, qui ne vont pas vous juger et qui ne vont pas vous exposer. C'est ça, qui vont toujours vous protéger. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi. Parce qu'on peut avoir Dieu, on peut avoir tout, mais on ne bâtit pas une maison seule. Et vous avez besoin d'un noyau qui va vous permettre d'être vous-même. Un noyau qui va vous permettre de grandir. De ne pas forcément vous conformer à ce qu'elles veulent, mais un noyau qui va vous permettre de développer et de vous développer et de devenir une meilleure femme africaine, une meilleure maman, une meilleure entrepreneur, une meilleure sœur, une meilleure collègue. C'est ça. Donc, écoutez les vidéos des autres et puis ajoutez à cela. Mais vraiment, le plus important, c'est Dieu. Priez pour un entourage qui sera là pour vous. Allez à l'école, c'est vraiment important. Ayez vos papiers, ça c'est vrai. Mais ayez aussi une raison de vivre qui est au-delà du mariage et des enfants. Et moi, je pense que les États-Unis est une plateforme que vous pouvez pas facilement, mais la possibilité de réaliser l'impossible est assez permanente. Donc, même quand les choses sont difficiles et vous vous sentez abattu, vous vous sentez seul, rappelez-vous que vous devez toujours vous relever et vous battre, car on n'abandonne pas. On n'abandonne jamais. On reste femme africaine, on reste forte, quoi. All right, bye.